Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis comédiens et comédiennes à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Bonjour, allô. Hello! Salut. Alors, avant qu'on commence, j'ai des petites annonces. Premièrement, oui, on a encore notre Patreon à patreon.com/rochepapierdragon. On est disponible sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. Mais, grosse annonce aujourd'hui, vous nous l'avez demandé en personne à nos spectacles live. Vous nous l'avez demandé par Facebook. On va faire des T-shirts. Yay! Des T-shirts qui sont comme lui, mais mieux, de meilleure qualité. Hein? Et ils vont être Qu'on a eu la batch d'essai. Ouais. Vous allez pouvoir vous les procurer si vous êtes des normaux à un prix raisonnable, mais si vous êtes des patrons, vous allez pouvoir vous les procurer avec un énorme rabais. Wow! Parce qu'on vous aime et que vous nous permettez de survivre. Donc, il va y avoir un lien en dessous du vidéo et il va y avoir un lien sur Patreon accessible seulement aux patrons. Donc, si vous achetez par Patreon, vous allez avoir un gros rabais. Ça va être quasiment au cost pour pouvoir avoir du swag. Donc, il va y avoir des T-shirts et aussi des hoodies disponibles parce qu'il y a des personnes qui voulaient des hoodies aussi. Oh my Alors, God, des Les hoodies! hoodies vont être dans le dos ou en avant? dans le dos. Wow! Ah, En fait- j'en veux! En fait, mettez en commentaire parce qu'on les imprime. On va les imprimer comme vous nous les demandez. Vous avez jusqu'au 20 mai pour passer votre commande. Après ça, pour pouvoir acheter des T-shirts ou des hoodies, il va falloir venir à des spectacles en personne pour nous en acheter. Puis on ne sait pas c'est quand la prochaine fois que ça va se passer, ça. Donc, jusqu'au 20 mai, vous pouvez commander avec le lien en dessous de la vidéo ou sur Patreon si vous êtes un patron vous-même. Nice! Voilà. Exciting! Ouais, hein? Alors, cela étant dit, on va commencer. Donc, vous venez juste de ressortir d'un portail de la sauvagerie. Vous Vas-y, avez Chris. dit que j'allais la remettre. Pour ceux qui écoutent le podcast, Chris remet sa perruque de la fin de la dernière game. Par perruque, tu veux dire vadrouille, Mathieu? Hey oh! C'est des vrais dégueulasse! Est-ce que je l'ai Donc, mis à l'envers? Vous sortez du portail et vous êtes devant Lunarion sur la colline pleine de vignes, sur l'île aux Yables. Et il semble surpris de vous voir ressortir. Il vous a demandé si ça avait fonctionné. Et vous êtes là, donc les trois, avec les cheveux longs et soyeux de cela. Cela, veux-tu nous dire à quoi ils ressemblent tes cheveux? Oui, en fait, ce ne sont point des poils capillaires d'une soyeuseté hors norme, mais plutôt des genres de vignes avec des fleurs et des feuilles rouges Wow! et parfois même des tout petits fruits, tout petits T'es rouges. vraiment beau. Je sais, je suis C'est des magnifique. vignes! Oui, puis mes vignes vont pas Plus mal... comme des lierres. Ouais, des lierres, voilà. Ouais. Tu vois, je connais pas les termes herboristes. J'ai Moi d'autres non plus. connaissances. Fait que voilà. Puis ils vont pas mal toutes par en arrière, un petit peu comme ça. Puis rapidement, je vais les attacher de façon ergonomique par ici, là. Ou les couper, dépendamment Ok. d'à quel point Mais vous tu me veux les faites attacher chier. avec quoi? Mais attends, tu peux-tu les tresser? Il peut les attacher avec un autre, tu sais. Ouais, avec Ouais. mes propres Mais vignes. là, moi, en tout cas, peut-être que vous n'aviez pas vu cette faille-là, là, mais mettons, pour décrocher un peu de l'histoire qui se passe présentement, puis c'est Simon qui s'adresse à Mathieu, là, mais genre, mettons, le look des T-shirts va avoir changé, fait qu'on peut pas les vendre comme ça. Qui gosse. On vient Ouais, juste excuse, de on peut commencer revenir, l'épisode. Veux-tu qu'on coupe et qu'on recommence, là, Simon? Là? Non, on continue. On continue! Alors, Lunarion s'adresse à vous. Est-ce que ça a fonctionné? Ben, ça fait combien de temps, Lunarion, qu'on est parti, genre? Maintenant. Hein? What the fuck, sont là tes cheveux? Ah. Ouais, je devrais peut-être les recouper. Mais Qu'est-ce ça qui s'est fait... passé? Hmm? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as des lianes dans les cheveux? Ben, on a vu la reine de l'été. Je veux dire, Ouais. sa présence même suffit à faire pousser les terres les plus arides. Ah ouais? Ah. Puis là, je regarde mes cheveux, je fais genre, ben moi, ça n'a pas fait ça. Ouais, c'est parce que tes cheveux sont comportés de matière humaine, alors que les miens, là, je fais un beau backswing avec mes cheveux.
C'est presque de l'énergie féerique. Basti qui est condescendant. Pardon de vous interrompre. Avez-vous réglé le problème? Yes, mon gars. Ben, normalement, oui. Du moins, c'est ce que la reine de l'été semblait dire. Je tends ma main vers une des vignes, voir si elle est encore magique ou quoi que ce soit. Je sais pas. Tu prends une des vignes dans ta main. Elle semble inchangée. Au toucher, physiquement, ça ressemble à une vigne comme n'importe laquelle. Est-ce que tu fais un genre de Detect Magic ou quelque chose Oui, mais comme je vais ça? le faire en rituel. Fait que sans doute que je vais en couper une partie de façon... Rituel. Là. Tu te rends compte C'est genre rituel, là. Genre yo. avec Mes cheveux une, sont avec une dégueulasses. faussée. Ouais, tu peux les enlever si tu veux. On va attendre encore 5 minutes. Tu te rends compte qu'il n'y a plus de magie féerique dans la vigne. C'est une vigne normale. Maintenant. Oh. Ben, messieurs, madame, on a réussi. Voilà Yes! seulement des vignes normales. Mais Sola, attends, j'ai une question, moi. T'es meilleur que moi. Écoute, le vin là, qui avait été fait avec les vignes magiques, est-ce que ce vin-là, il est encore corrompu de magie? Ben, si on en suit la logique des contrats, j'aurais tendance à dire que non, puisqu'il n'y a plus rien qui contractuellement rend ce vin magique. Parce que ce qui se passait, c'est que le vin était comme un canal vers Erella qu'on a chassé. Fait que maintenant qu'Erella n'est plus là avec ce pacte-là, ce canal-là n'existe plus. Fait qu'il n'y a plus rien donné en échange. Mais le temps que j'ai donné, moi, en buvant ce vin-là, puis le temps que le chien qui a tombé dans ma marmite. Mais je pense que la meilleure façon de le voir, c'est d'aller voir la jeune sorcière, celle qui a le plus vieilli avec ça, non? Si elle est revenue jeune, on va le savoir tout de suite. OK. Bonne idée. Allons-y. Fait que Lunarion part au trot. Je peux-tu... Hey, Lunarion, je peux-tu demander un livre? Ah, oui. Ouais, Bien ça va sûr, être long sinon. Là. Fait que, il descend sa main qui est grosse comme ton chest, puis il te met sur son dos. Il dit « Accroche-toi à ma crinière. » Puis il part. Drôlement, sa crinière sent comme ta peau au soleil, là, sent chaude et réconfortante. OK. Je me demande si là, le vin, ça va-tu devenir genre du jus de raisin? Parce qu'il n'a pas fermenté longtemps, là, tu sais. Ça va devenir du jus de raisin super sucré, genre. Je sais pas. Dans tous les cas, il ne faut vraiment pas se vanter à ces producteurs de vin-là que c'est nous qui avons rendu les vignes non magiques. Vous retournez... On peut pas s'en enorgueillir nous autres mêmes? C'est quoi, là? C'est parce que on vient peut-être de détruire l'économie de ce petit village-là. C'est pour leur bien. Oui, mais ça, ils le savent pas, ils comprennent pas. Ils voient juste à court terme, ces gens-là. C'est limité leur façon de penser. Il faut que nous, on voit pour eux à long terme. Mais en ce moment, à court terme, on veut pas qu'ils nous tuent. Fait qu'on va pas leur dire. Tu parles exactement comme les fées parlent des humains. Ben, de les voir, ça m'a un peu inspiré. Okay. Alors, vous arrivez à la planque de Rima et Lunarion. Et comme vous entrez dans l'espèce de grotte bien chaleureuse, vous voyez la même femme de 35 ans que vous avez quittée il y a quelques jours pour vous. Bon, ben ça confirme ta question. Que les effets sont permanents. Oui. L'avez-vous fait? Oui. Ouais, mais là, on vient de se rendre compte que ça a comme contré l'effet sur le vin puis sur les vignes, mais pas sur toi. Dans le sens, les pactes qui ont déjà été faits ont été faits. Mais tu es libre maintenant. Tu n'as plus de pacte avec la cour d'été. Mais comment est-ce que Scad va survivre si les vignes sont plus miraculeuses? Ben là... On va faire un bout de nous autres, je pense. Hein? Non, attendez un peu. Okay. Je pense que c'est plus ta responsabilité. C'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai. Tu as mis ta vie en danger pour eux. Puis tout ce que tu voyais, c'était ta vie dépérir devant toi. Puis eux, ils te remerciaient pas. Tout ce qu'ils faisaient, c'était vouloir dépérir tout le monde. Ils vont développer une économie saine, comme tout le monde, ou évoluer, progresser et changer de village. Maintenant, tu es libre. Elle se retourne vers Lunarion. Est-ce que
Est-ce que tu veux rester ici? Lunarion hausse des épaules. Ici ou ailleurs, j'ai promis à Jack de te protéger. Au moins jusqu'à ta mort. C'est pas bien long pour moi. Bon. Ben, puis vous avez l'air de bien vous entendre quand même, vous deux. Une petite fille pis sa licorne. Ben, c'est mignon. On a vu pire comme duo. Vous voyez Lunarion, l'espèce d'énorme centaure avec des énormes muscles, une belle crinière blanche avec sa corne de licorne, puis Rima, une petite fille de 15 ans dans un corps de femme de 35 qui commence à avoir des cheveux gris. Je pense qu'il y a peut-être une dernière chose qu'on pourrait faire avant de partir. Ouais. Les gens qui sont venus essayer de tuer Lunarion, ils voulaient acheter l'île. Si on convainc le maire de vendre l'île, maintenant, il pourrait se faire un coup d'argent avant de... Attends, es-tu en train de me dire qu'on pourrait escroquer la compagnie Delmar? Les saigner comme des cochons, comme vous Sounds diriez. like a good plan. On est avec vous. Qu'est-ce qu'on peut faire Ça pour me vous aider? tente. En fait, il faudrait que vous fassiez tout parce que... Ah, ok. Ouais, on peut pas vraiment... Bref, on va vous accompagner jusqu'à la barge. Je pense que Lunarion et moi, on va faire des plans pour partir d'ici. C'est quoi une barge? C'est un bateau. Ah. Le canot dans lequel vous êtes arrivé. Ah, OK. Fait que ils sortent avec vous, ils ramassent quelques petits trucs de leur habitation. Vraiment pas grand-chose, en fait. Partent Pendant ce avec- temps-là, je prends juste Jack à part, puis je lui dis Hey, buddy, on va aller le chercher, ton avenir, OK? On va le récupérer. Merci. T'es bien blood. Alors, ils partent avec vous, sont rendus à votre petit bateau, puis vous embarquez dans l'embarcation, puis Lunarion vous pousse vers l'eau, là, avec l'eau qui remonte ses pattes chevalines. Il y a Rima sur son dos, puis juste avant que vous partiez, elle vous regarde, puis elle dit bonne chance. Merci pour tout. Et elle sort une pièce de monnaie de sa poche et elle vous la pitch. Y a-t-il quelqu'un qui l'attrape? C'est absolument impossible que ce soit Jack qui l'ait attrapé. Non, mais clairement qu'il a mis avant. beaucoup d'énergie pour l'attraper. Il a J'ai sauté, sauté. OK. Il m'a tassé, il l'a pris, tu sais, c'est sûr, c'est Jack qui... Je vous souhaite toute la chance du monde. Puis vous voyez l'île disparaître pendant que votre embarcation s'éloigne. Ça prend combien de temps se rendre jusqu'au village sur l'embarcation? Pas très longtemps, là. C'est au moins 1 heure, là. Pendant ce temps-là, est-ce que je peux faire évaluer par Sola la pièce s'il y a de la magie dedans ou de quoi de même? Sola, veux-tu faire ça? D'accord. Ça veut dire que c'est Destiné qui... Hiram, Qui rame pas, hein? C'est Ben, mon servant qui rame. C'est mon servant Ah ouais, qui rame. c'est ton servant. avec moi, super belle Non, équipe. mais mon servant peut presque ramer tout seul. Non. C'est vraiment faible, hein, un petit servant. servant. là. Ou je peux faire Shape Water tout le temps qui pousse le bateau. Non, c'est correct. Moi, le fun. Vas-y, la petite jeune. Ça va te faire des bras. OK. Fait que... Oui, je le fais. Destiné fait un jeu de constitution. Savoir si t'es raqué. Puis Ah, Sola, shit. Oui. tu as devant vous... Monnaie d'échange. En procurant les mots... En prononçant les mots, ben j'en vois pas. C'est ça. J'ai 11 de constitution. Je vous le donnerai, mais qu'on soit live, là. Mais c'est un objet unique. Je vais t'envoyer le JPEG, Simon, OK. pour que tu saches c'est quoi. Mais moi Attends, qui l'ai identifié, ça fait quoi maintenant? Ça fait que tu peux, une fois, donner cette piécette-là à quelqu'un
en prononçant les mots « cette piécette contre », suivi de ça, pourquoi tu veux l'échanger, et la personne est obligée de dire oui et penser que c'est une bonne idée. Ben là, on vient de trouver comment avoir le livre de ton père, Jack. Mais après ça, la piécette disparaît et réapparaît ailleurs dans le monde. OK, cool. Fait que c'est une fois seulement qu'on peut l'utiliser. Une fois seulement. Les chums, je suis fatiguée. T'as eu Dépêchez-vous. T'as eu combien? 11. Ah, hey! 11, c'est correct. Ah! T'as pas fait un temps incroyable, mais tu t'es pas blessé dans ton orgueil d'essayer d'aller trop vite. Bon. Vous Là, avant arrivez qu'on arrive à la baie, on peut-tu jaser un peu? Oui, si vous voulez. Parce que là, il y a deux choses qui me turlupinent en ce moment. Tout d'abord, Jack, je comprends que je ne suis pas la personne qui va le plus rapidement développer la confiance des autres autour de moi, mais je dois avouer que ça m'affecte que tu aies été voir dans mon dos Lunarion pour avoir des informations sur moi. Bon. C'est quoi, là? T'es-tu vraiment sérieux, là? Hey, là, je vais te le dire, là. Sola, là, t'es un peu... je sais pas comment m'exprimer. T'es un peu suffisant des fois, hein? Parce que ce que j'ai su par Lunarion, là, c'est que, tu sais, t'es un peu une fée, toi aussi, là, parce que je me suis informé, là, puis j'ai vu là, du monde de ta gang, là, les éladrins, là. Puis, ben c'est ça. Je pense que je me suis méfié de toi, puis avec raison. Parce que tu nous as pas tout dit sur ta loge de Fear, tu nous as pas tout dit c'est quoi que tu voulais faire, puis tu nous as pas tout dit c'était quoi que tu pouvais... c'est quoi la mission là, que la loge de Fear t'a donnée? On s'entend que t'as pas été le pogo le plus jaseux de la boîte. Là. Non. Écoutez, c'est sûr que j'ai pas beaucoup discuté, mais je vous ai dit des informations que normalement j'aurais dit à personne. Puis peut-être que pour vous, c'est pas suffisant, mais pour moi, c'est des actes de confiance qui dépassent des centaines d'années de travail en coopération avec d'autres éladrins. Ce que je te reproche, là, c'est de ne pas adapter. Là. Tu sais, moi, je suis un humain, là, OK? Ben, en tout cas, ben, c'était plus compliqué que ça, mais tu sais, ouais. Ben, il faut que tu t'adaptes aussi, là. C'est pas, t'es pas avec des éladrins, là. Ben, je comprends. Puis je pense aussi que vous pouvez voir une progression tant qu'à mon ouverture à vous et à quel point je vous donne des informations supplémentaires par rapport à mes intentions et à mes buts, par rapport à ce que quand on s'est rencontrés. Ce que je veux simplement dire, c'est que tu es littéralement allé demander à Lunarion. Dans le dos, je disais peut-être que Lunarion aurait pu être un ennemi, un adversaire, peut-être qu'il aurait pu te mentir sur mon dos. Et non, tu y as cru tout de suite. OK, mais gestion de conflit 101, là. OK, arrête de ramer, là, on va rester ici dans le milieu. OK. T'aurais voulu qu'il fasse quoi à la place? Qu'il te le demande? T'aurais répondu? Ben, écoutez. Non, mais je veux savoir, là, mettons ta solution, là, tu trouves qu'il n'aurait pas dû faire ça? Qu'il aurait dû faire quoi? Ben, je comprends ton point. Ouais. Ben non, ben, je pense que sincèrement, t'aurais pu me le dire, je sais pas. T'aurais pu, autour d'un feu, à m'amener, me dire, là, Sola, hein, moi, je suis Jack, fait que je pose des questions directement avec des petits, tu sais, hein? Puis là, c'est une bonne imitation. L'imitation de merde! Mais moi, je me souviens d'une soirée au feu où on veillait toutes les deux puis que j'ai essayé de te poser des questions puis tu n'étais pas le plus volubile, je peux te le dire. C'est sûr, je veux dire, on venait de se rencontrer puis pour moi, vous étiez des imbéciles qui avaient laissé votre casino aux mains d'un gobelin incompétent qui s'est fait voler. Ça recommence. La suffisance. Mais je veux dire, depuis, on a fait des tonnes d'aventures ensemble, on a sauvé plein de choses. Je veux dire, ce qu'on a fait à Doran, là, c'était pas rien, là. Puis encore plus sur le chemin de revenir jusqu'ici, puis ce qu'on vient de faire dans le plan des fées, on aurait pu mourir vraiment souvent. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais on jouait avec des entités planétaires du plan vraiment puissantes. OK, mais là, pourquoi on devrait te faire confiance, là? Moi, tu sais, je me suis méfié de toi, mais avec raison. Hein, écoute, Destinée? Ben oui. À mon avis, il ne faut pas faire confiance aux gens, il faut faire confiance aux intentions. OK, mais pourquoi tu restes avec nous? C'est quoi tes intentions? C'est ce que j'allais amener en ce moment, mon deuxième point, c'est qu'en retournant dans le plan de la sauvagerie,
J'ai réalisé que je pouvais faire les deux. C'est-à-dire être un membre de la Loge de Fir et tout en même temps découvrir le monde mortel. Il y a des choses incongrues ici qui ne respectent pas certaines barrières que moi, à l'époque, je devais protéger. Puis, c'est pas tout le monde qui, dans ce monde-ci, prend les devants pour les régler. Beaucoup de personnes veulent en avantager pour soi-même. Puis vous semblez être les personnes, du moins que je connaisse, qui sont les plus prompts à régler ces situations-là. Puis ils sont en soi des choses que moi-même, Oui? Pincez-moi quelqu'un. Est-ce Il que vient-tu nous faire un c'était compliment? une lueur de compliment? OK, là, vous n'allez pas pousser plus loin, s'il vous plaît. Je peux arrêter de parler si vous voulez. Là, je m'étire puis j'essaie de taper dans la main à destinée. Puis moi, je tape dans la main par en dessous. Il n'y a pas 3 pieds en dessous du sol. OK, c'est bon. Bon, ben vous voulez pas que je parle d'abord. Ben, vas-y. Ah. Non, c'est ce que je voulais dire, là. Hein? C'est que faites-moi plus confiance, puis que je réalise que je suis heureux d'être avec vous, parce qu'ensemble, on est en train de progresser vers des solutions. C'est quoi ta mission secrète pour la loge de Fir? Moi, j'en ai pas, officiellement. Mais disons que mon maître, à l'époque, C'est quoi a son un nom? peu trahi la cour d'été. Mais quand je dis un peu, c'est assez beaucoup. Mettons, il pourrait perdre la vie à cause de ça. Oui, disons que... Ben, la vie. Disons que les éladrins ne tuent pas rapidement, normalement. On va plutôt l'enfermer à jamais dans une forêt qui va courir en rond. Mais c'est à peu près ça. Mais il s'est enfui parce qu'à l'époque, c'est, disons, moi et ma partenaire qui avons découvert ça et j'ai été un peu incapable de l'arrêter. Bref, il s'est enfui dans le monde mortel. C'est les dernières informations que j'ai. Puis je sais aussi que ma partenaire l'a poursuivi. Puis j'ai un peu utilisé cette raison-là pour quitter la sauvagerie. Mais officiellement, j'avais vraiment aucune intention de l'y trouver pour l'instant. OK. Bon. Ah, il est comme touchant tout d'un coup, souvent. Ouais. Mais ça, c'est Catherine qui dit ça parce que Destinée, elle dirait pas ça. Ben non. Fait Mais, que voilà, je suis touchée. c'est quand même beaucoup. Hein? Puis je dis pas aussi beaucoup d'informations parce que la sauvagerie étant ce qu'elle est, elle aime bien les mystères et garder ses secrets. Puis si vous en savez trop, ben, ça se peut que d'autres personnes de la sauvagerie viennent vous enlever la vie. Vois-tu, je te proposerais quelque chose. OK? Vas-y. Est-ce que c'est possible qu'entre nous, on se fasse un code que si tu penses qu'il n'est pas loin ou qu'il est présentement là, tu pourrais dire ce code-là pour qu'on se tienne, genre, aux aguets, mettons? Ben, en fait, effectivement, on pourrait se créer un code de genre danger pour toutes les situations. Parce que vous avez un passé que je n'ai pas. Je veux dire, j'ai jamais rencontré votre Janix ou votre Griffe Noire. Alors, si on rencontre le boss, je ne vais pas le savoir que c'est lui, tu sais. Destinée, as-tu une idée de ça pourrait être quoi le code? Je pense que le code, on pourrait jaser d'herboristerie, justement. Je pense que ça serait un bon code, là. Ou tu sais, on pourrait faire comme des choses avec nos doigts, là. Genre, Non, je pense vraiment les herboristeries, c'est... Ou Mixmania. On peut faire le code de Mixmania aussi. OK. Un des deux. Moi, je tiens à ce Ou qu'on les ait deux. plusieurs plans de contingence. Ben, OK, les écoutez, deux en même temps. C'est ouais. choisi. Ouais. Hey, j'ai hâte qu'on voit, en tout cas, les deux autres, là, les Warren, puis... Hey, ils sont où, eux autres? Ben, ils sont à l'auberge, là. Et ils préparent le tournée. Hey, Ben, c'est écoute... fou, hein? Eux autres, ils préparent une tournée pendant que nous autres, on sauve les champions de la cour d'été puis de la cour d'hiver. Hey, on a rétabli l'ordre dans la sauvagerie, là, c'est pas rien. Puis eux autres, ils grattent des guitares. Mais je peux-tu juste vous demander de ne pas révéler des informations sur moi? Je vais juste moi-même le faire à ma façon. Puis si vous jugez que je l'ai mal fait, vous compléterez après. Mais c'est juste que je préférais, moi, je sais pas. Comme ça, eux C'est autres, chill, man, je respecte ça. ils respecteraient un peu plus ma parole. Je sais pas. OK, c'est bon. Merci. Je te garantis pas que je vais te pousser à le faire, par exemple. Là. Ah, je te connais, j'ai même pas 1 heure avant de leur dire, sinon tu vas le dire à ma place. Merci. Je m'installe à côté de Destinée, puis je prends une rame. Puis là, Chris, il était temps, sacrement. Ouais, les boys. Alors, vous revenez au quai de Scad. Vous marchez dans la ville vers le centre-ville. Quand vous entendez une clameur de gens, une espèce d'attroupement
autour en avant de l'hôtel de ville où peut-être une trentaine de personnes s'engueulent un contre l'autre. Ça se traite de traite, ça se traite d'égoïste, ça parle d'argent, ça parle... Puis tu remarques que dans un des groupes qui s'ostinent contre l'autre, il y a une couple de manteaux verts. Les manteaux verts forêt des Delmar. Ceux qui nous ont attaqués, là. Ouais. Ceux qu'on veut fourrer. Il y a ça. Sinon, plus loin, il y a l'espèce d'auberge. Ben, la maison de Joka aussi. Où est-ce que vous étiez hébergé? On s'approche-tu du... Ouais, écoutons ce qui se passe. Ouais. Ça avance. Vous approchez. Faites un jet de perception. Ça fait longtemps qu'on a roulé des dés. Hop là. Ça peut. 4. Perception. Un gros 4. 16. 20 piles. Bon. Les boys, vous réussissez à déceler un peu qu'est-ce qui se passe. Le groupe, c'est qu'il y a des manteaux verts. Semble être formé de citoyens et d'employés d'Elmar qui demandent la démocratisation de la propriété de l'île aux Yards pour que tout le monde puisse y avoir accès. Puis l'autre groupe les traite de vendus parce que si l'île aux Yards devient disponible d'achat, c'est juste les Delmar qui vont l'acheter, ça ne reviendra pas aux Scadiens. Puis des Scadiens de l'autre bord qui disent non, moi aussi j'ai ma business, puis je pourrais faire du bien meilleur vin que ce qu'eux ils font. Fait que c'est très chaud comme argumentation. Je me pense vers Jacques. Je fais, hey, peut-être que ce serait le moment juste de partir une rumeur que ce serait plus avantageux financièrement de vendre l'île ou Delmar. C'est deux groupes qui sont en train de se gueuler après. Ça va peut-être en venir au point bientôt. Il y a des gardes qui les séparent quand même. On fait quelque chose. Fait que faut que je fasse un show, là, c'est ça? OK. Je sors ma besace, j'ai tout le temps mon petit gourdin de vin. Hein? Ma petite gourdinette. À un moment donné, t'en auras plus. Hein? Je m'avance, OK? Je Mais m'avance. j'ai besoin d'une gorgée pour convaincre les gens. Je m'avance, puis j'arrive, puis je m'approche du groupe, puis je fais vraiment par exprès de jouer la comédie. Je me pile sur le pied, puis volontairement, je tombe au milieu. Tu sais, comme si je m'étais enfargé. Faut-tu que je fasse un jet de dextérité? Dis-moi la fin de l'action, puis tu vas faire un jet de performance pour toute OK. toute ta Puis je tombe, puis performance. puis en même temps, je pèse sur ma petite gourdinette pour que ça arrose un peu tout le monde, tu sais, pour que ça... Voyons, tu sais que... Bon, c'est bon. Fait que je tombe. Puis ceux qui chicanaient le plus fort possible, là, tu sais, puis qui ils s'empoignaient par le collet, là, ben, c'est eux autres que je vise, là, tu sais. Fait que je m'exécute. Performance. Est-ce qu'on peut le supporter, mettons, avec prestigitation ou quelque chose? Non. J'ai 7 total. Ah! Encore la situation, est-ce qu'il va rouler dans le bout pendant une game au complet? Là? Ça s'en va direct dans le best-of de Jack Ketchup. Alors, tu t'enfarges. Tu voulais t'enfarger dans tes propres pieds, puis, dans le fond, tu manques de t'enfarger dans tes propres pieds. Fait que tu fais juste trébucher un peu, tu arrives à côté du monde qui s'engueule, puis tu fais... Puis tu leur sacs du vin dessus. Puis t'as l'attention de bien du monde fâché, mais ça a l'air complètement voulu, ce que tu viens de faire. Okay. C'est quoi ton problème? Hey! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Excusez, j'ai bu un peu. Ce que je voulais vous dire, là, même si je raisonne peut-être comme un gaucho, c'est que vous n'êtes pas tanné là, de vous astiner pour une île puis des vignes comme ça. Moi, je te vendrais tout ça, écoute. Je te vendrais tout ça, plus de problème. En plus, il vous donnerait cher. Garde! Amenez... Sortez ce gars-là d'ici, là. On est en train de faire la démocratie, ici, là.
Pendant ce temps-là, je parle à Sola puis je dis là, Sola, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les gens de SCAD sachent que le vin va chier à partir de maintenant, qu'ils prennent l'argent puis qu'ils aillent se starter des vignobles ailleurs. Faut pas que tout le monde le sache. Faut juste Fait qu'il que y ait une là, personne qui est Mais faut capable de pas que contenir Delmar. Faut juste pas que Delmar le sache pour C'est qu'il ça, veuille fait que plus tu continuer le dis à à du monde de SCAD, plus qu'ils vont voir de l'information. Là. On va juste le dire à une personne, le maire, puis c'est tout. OK, Parce que- mais là, Ouais. J'ai bien de l'argent, moi. Là, je me fais tirer par les gardes. Tu te fais soulever comiquement par des gardes, puis avec tes petites jambes qui battent dans le vide. non, Il est à nous. c'est correct. Il est à nous, il est avec nous, là. Il est à nous. On a bien de l'argent. C'est quoi votre prix? Je veux Il a savoir bu combien un vaut. peu. Excuse, on s'en va le Il coucher. n'y a pas beaucoup de résistance à l'alcool, là. Il est très petit. La garde qui l'avait pris, elle le met à côté de vous, puis elle dit ferez attention, les esprits s'échauffent ici. Pendant que vous êtes là, Madame la garde, y aurait-tu moyen de parler avec le maire en ce moment? Ah, il est pas mal occupé. Mais on a rendez-vous. Ah ouais? C'est juste que ça n'a pas été clair. Il y a eu un manque de communication sur l'endroit, puis tout ça. Là, fait que là, on ne l'a pas trouvé où on était supposé se rencontrer. Écoutez, vous pouvez aller parler avec son secrétaire. Là. L'hôtel de ville est là. Merci. Merci, cher. OK, ta gueule, toi, viens. Ouais, vous êtes sûr que vous voulez aller voir le maire avec un soulon de même? Ah, ouais. On va le porter à sa gardienne, on revient après. Bravo, Jack. C'est Jack, tabarnak. Hey, avouez, hein. Vous entrez dans l'hôtel de ville et graduellement, les sons des gens qui s'engueulent s'effacent dans les échos des halls vides de l'hôtel de ville. Vous arrivez... L'hôtel de vide. Merci, Montréal. Alors, je vais cliquer. Kat, tu calls. On peut la muter, je pense. Vous arrivez au bout d'un grand corridor à un espèce de bureau en bois massif où un homme assez maigre dans la jeune vingtaine qui est là, puis il y a plein d'espèces de pads, de scribes, puis il y a aussi 3-4 petits oiseaux mécaniques, comme vous avez déjà vu. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, on aurait rendez-vous avec le maire. Oui, c'est quoi votre nom? Jack Ketchup. Jack. Le tapoute. Jack, puis il check dans des feuilles. Jack, vous n'êtes pas... Oui. Mais vous étiez avec un groupe. Oui. Puis Saccharin vous attend. Il n'y avait pas de rendez-vous. Écoute, je vais aller voir s'il est disponible. J'en reviens. Hey. À toutes les fois qu'il me voit, ça change un peu l'existence. Son Saccharin? existence, fait que peut-être que... Saccharin, ça, c'est pas les gens de la... Tu penses à Scarim, toi. Mais on l'a-tu connu, Saccharin? On le connaît pas, Saccharin. Nous, on l'a pas connu. Ben, toi, tu le connais parce que tu as écouté la saison 1. Fidèle auditeur. Ça m'apprendra. Le jeune secrétaire revient après quelques moments et il dit « Saccharin, l'ancien, va vous voir. » Vous allez dans son bureau. Vous voyez un énorme homme, des demi-nains, qui sont des genres de nains super size. Il a une grosse chevelure blanche, une grande barbe blanche, puis il est assis à côté à son énorme bureau. Tout est comme super size. Il dit « Ah! C'est vous, Jack Ketchup. Salut! On n'est pas trop sûr de ce qui s'est passé avec votre groupe, mais il s'est passé bien des affaires depuis votre départ, puis certaines pour le mieux. J'imagine que je devrais vous remercier. Ben oui, c'est la moindre des choses. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là sur l'île aux Yables? Ouais. Ça a brassé pas mal. Ben, Avez-vous trouvé l'assassin de la petite Rima? Avez-vous Ouais. retrouvé son corps? ouais. Triste. C'était comme... Ses parents n'ont pas eu de nouvelles pour fermer le livre, comme on dit, depuis bien longtemps. Sont où ses parents? Sont ici, à SCAD. Ben, je devrais peut-être faire un détour, mais
qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Parce que c'est pas Jojo, là. Je pense pas que ce serait votre... je pense pas que ce serait votre travail. OK, parce que une espèce de rituel possédé par une force, en tout cas, là. Je vous passe les détails. Là. Bref, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bon. Je parle au nom de mon groupe. Vous me permettez? Ben oui, ben oui. OK. Bon. Je vais vous faire une histoire courte. On a encore changé un petit peu le destin de votre village. Ah oui. Ben, en fait, là, si les vignes étaient aussi bonnes, c'était peut-être pas une bonne nouvelle. Elles étaient enchantées. Voilà. Vous saviez. Je m'en doutais. Mais Ouais, c'était pas un enchantement, juste pour la vie d'expert, c'était pas le genre d'enchantement qui venait sans coup. Hmm. Ouais, c'était avec... Faisait c'était avec- vieillir. Voilà. Ouais. Ouais. OK, Ouais. vous savez tout. Non. Mais j'avais des suspicions depuis que le Soulon du village a vieilli de 20 ans en quelques semaines. OK. Bon. Ben là, un petit conseil. Un maître. La compagnie Delmar, là, Hmm. vous les aimez pas. Pas particulièrement. Ben, Ils ça sont tombe très bien, agressifs. parce que nous autres non plus. Ce que je vous propose, ils vous ont offert d'acheter l'île. Oui. Ce serait un contrat sans précédent. Ouais. Mais vous pourriez vous en mettre plein les poches, puis charger de taxes à vos citoyens pendant un certain nombre d'années si vous y vendez style-là avec des vignes plus magiques. Mais tu sais, c'est parce qu'eux autres, ils le savent pas. Là. Il y a juste nous autres sites qui le savent. Les vignes sont désenchantées. Ouais. Vous avez pas entendu ça de nous. Mais ça se peut. Vous voyez un petit sourire craquer son visage d'ancien. Mm. Les rouler dans la farine. Ah oui, puis les faire frire après. Esti de mon Comme, oncle! Excellente comme référence. des bonnes patates de langue basse. Voilà. Mais il va sans dire que puisque votre économie est retournée autour de ces vignes, il va peut-être falloir supporter le peuple avec cet argent. Cela étant dit, Nous monsieur le sommes, maire, vous en savez bien plus que nous. Écoute, on peut toujours envoyer 2000 $ à chaque mois par personne. On est... La PSU, la Hmm. prestation scadienne d'urgence. Mais là, tu sais, On vous a n'est donné pas cette des information-là. petits-enfants, on va pouvoir s'en sortir. Cool. Mais Et vous êtes certain de ce que vous avancez, Jack? je te le jure. Je prends la vigne que j'ai analysée. Je prends la vigne que j'ai analysée. J'ai dit ça vient de l'île aux Yables. Elle vient d'être récoltée. Vous pouvez la faire analyser par vos propres magiciens. Vous allez avoir la propre preuve que vous voulez. Très bien. Et la licorne, Quoi? est-ce qu'elle existe? Ben, Très bien. Partez par la porte d'en arrière. Je vais faire une annonce. cool. Courage. Merci. Comment puis-je vous remercier? Avez-vous besoin? Faites le plus mal possible au Delmar. Ouais. Puis, mettons, ça valait combien, là, mettons, cette information-là? Ah, Jack. Jack. Je peux vous donner... Des Ceci. chevaux? Il prend son bracelet. Il y a une Genre, espèce de petit bracelet en argent avec 2 billes de jade dedans. Puis il l'enlève, puis il vous le tend. Puis ça fit quasiment sur ta tête, là. Puis il dit c'est un objet, c'est la torque de vision. C'est un objet magique qui vous permet de voir à travers toute illusion. Une fois par semaine. J'étais comme, what? Ça fait true sight, là. C'est pas
C'est pas Detect Illusion, là. Il vous l'attend si vous le Nice. voulez. OK. Ben, je la prends. Excellent. Maintenant, partez, j'ai une annonce à faire. Merci. Salut. On sort, puis... Alors, on En avait- fait, il sort un livre d'une de ses bibliothèques dans son bureau, puis il y a un passage secret qui dure à peu près 3 mètres. Vous descendez des marches, puis vous ouvrez une autre porte, puis vous êtes dehors. Ça, c'est un peu décevant comme passage secret, mais bon. Il y avait juste trop de temps puis beaucoup trop de crafting, fait qu'elle en a profité. C'est grave que tu es un expert level 10. On peut-tu écouter le... Oui, vous faites le tour. Vous voyez que l'ancêtre s'avance. Tout le monde, immédiatement, quand sa forme imposante sort de son balcon de l'hôtel de ville, tout le monde se tait. Puis il décrète que l'île aux Yables va être, après de longues considérations, l'île aux Yables va être ouverte à la vente à prix fort, mais équitable. Et que l'entièreté des profits qui seront faits pour la vente de ça va être mis aux citoyens pour qu'ils puissent faire ce que bon leur semble et peut-être faire des provisions pour l'hiver. Et puis, est-ce que c'est tard. une encan ou... comment Là, ça fonctionne? les gens se mettent à gueuler, il lève la main, il dit « Tous ceux qui veulent tous ceux qui veulent venir m'insulter personnellement peuvent faire une file devant mon bureau. Tous ceux qui veulent venir faire une offre peuvent faire une deuxième file. On va tenir un encan dans quelques jours. » On sera plus là. Ah, c'est parce que j'aurais aimé ça, tu sais, qui paye encore plus cher. Fait que, tu sais, moi, j'aurais bêté aussi, là. Jack, ça aurait été suspicieux. On a d'autres chats à fouetter. OK, c'est bon. Surtout qu'il y a des Delmar qui savent vous êtes qui. Bon, on va-tu trouver Léo Warren puis Patty Carey puis on s'en va? Donc, vous allez chez Joka. Ouais. Vous arrivez chez Joka. Puis il est dans ses papiers. Il parle à Brim, sa garde du corps. Elle a un genre de tablier sur elle, puis elle tient un gros pot de ragoût, puis elle le dépose, puis elle pointe des affaires sur un papier. Elle dit « Non, t'as pas fait ça correct. » Là. Puis il est comme « Ah, puis vous arrivez, puis « Ah, salut, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mes héros! Salut. Oui. Ben, rien. On venait voir Léo Warren puis Patty Carey, là. Ah! Oh! Ah! Ils sont occupés Occupé à quoi? à la tournée. Ah, ben, c'est pas grave, on va s'asseoir et on va les attendre. Ah, ils ont dit de pas les attendre. Ben là, ça va durer combien de temps? Là? C'est quoi, ils cousent des rideaux? Qu'est-ce qu'ils font? Cause des rideaux. Ben, pour... Tu sais, sur une scène, là. Je pense que c'est plus que des rideaux qui vont sauver les compétences musicales de Léo Warren, là. Parce qu'ils doivent pratiquer leur musique, à mon avis. Ouais, mais les rideaux, c'est insonorisé. OK, arrêtez votre questionnement intense. Je suis pas capable de mentir. Ils sont partis. Ouh! Ils sont partis au piqûre-leur. Pourquoi? Quelque chose à propos de... Quand on était dans la grosse caravane que j'ai louée, Patty est venue me voir et me demander des informations sur comment se rendre au haut du piqûre-leur, puis si elle pouvait avoir un guide pour monter au sommet. Je ne sais pas pourquoi, mais ça avait l'air très, très important pour elle. Puis là, Warren allait l'accompagner pour la protéger, puis l'aider à aller sauver quelqu'un. Ben, voyons donc. Pourquoi ils ont fait ça sans nous en parler? Ouais. Je pensais que c'était moi qui vous disais rien. Je sais pas, OK? Je sais pas. Je me sentais full endetté encore envers vous autres. Fait que je leur ai donné une petite charrette pour partir vers Val-Alain puis vers le piqûre-leur. Je peux pas croire que mon meilleur ami m'a caché ça. Je Ils tapote nous aiment, l'épaule de Jack. C'est correct. ils nous correct. aiment plus. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire ça. Il y avait juste Ils ont plus besoin confiance en d'espace. nous. Il y avait juste besoin d'Orbule.
Ben, Ok. regardez, allons les accompagner. On peut aller jusqu'à Val-Alain. De toute façon, c'est là qu'on voulait aller pour Jack. Ouais. Ouais, oui, écoute, j'ai... Ben, peut-être puis- qu'ils veulent plus de nous, peut-être qu'ils veulent pas qu'on les dérange. Là. C'est correct. Tu sais, on peut respecter ça, on peut juste leur dire on se rejoint, je sais pas. Mais comment est-ce qu'on peut leur dire? Ils sont partis sans même nous donner de message. Ah, ça me fait de la peine, là! Si vous voulez, je peux arranger des chevaux pour... On va peut-être prendre une petite heure ou deux, le temps de digérer ça, puis ouais. Ben, Brim, elle arrive, puis elle ouvre le chaudron, puis c'est un gros ragoût de pâte de cochon. Fait que comme... En voulez-vous? Ouais, puis je vais Ouais. prendre ton meilleur rouquin aussi avec ça. Ouais. Une Tu rousse, parles-tu ça? d'une rousse ou un vin rouge ou c'est quoi Du cette vin rouge, un expression-là? rouquin. OK. Donc, vous attablez, vous mangez le ragoût. Au J'imagine bout- qu'on est soit silencieux, soit qu'on parle de ça, mais je sais pas, on dirait qu'on doit être un peu sous le... Au bout d'une heure et quelques, quelqu'un cogne à la porte, un espèce de palefrenier, un nain qui tient la bride de 3 chevaux. Il dit C'est la livraison? Ouais. Est-ce que vous partez là? Est-ce que vous voulez passer la nuit avant? Je pense qu'on veut ne pas être ici trop longtemps. Moi, je on va pense y que je aller, dormirai pas anyway. là. Ouais. Ah, puis Joka, merci pour tout, puis essaye pas d'acheter les loyables. Sa surprise et sa confusion sont totales. Ah, t'étais pas là? Le maire J'avais a annoncé pas qu'il était en l'intention. vente. Quoi? Non, 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 non. Tous mes investissements sont dans la ville, là. C'est la meilleure chose qui pourrait t'arriver. Tu y demanderas. Arrange-toi avec cette information-là. Mais Hey, puis juste te poser comme question, c'était quoi le nom de leur guide? C'était Matan. Hein? Comment t'écris ça? Matan, Matan ou Ratan ou... C'est un nain roux. Un roux. J'ai des contacts à Val-Alain qui m'ont dit c'était qui. OK. Attends, le piqûre-leur, Ouais. c'est où ça? dans le coin de Val-Alain, non? C'est ça, C'est c'est à le- Val-Alain. C'est le pic qui surplombe Val-Alain. OK. Dans une petite chaîne de montagnes. Fait qu'allons en Val-Alain. De toute façon, vous voulez y aller pour le livre de Jack. Ouais. C'est bon. Ah, pensez-vous qu'ils sont... Ah, en tout cas, Ils sont merci. peut-être là, là. ils dorment peut-être là. Mais... Ils sont partis là combien de temps? Non, mais pensez-vous qu'ils sont partis là sans nous, genre continuer la mission sans nous? Mais Je pourquoi il sais aurait pas. fait ça? Ça fait un peu plus qu'une semaine, c'est ça qui répond. Ah, j'aurais jamais cru. OK. Moi, Vous embarquez chez Cheval? Ouais. Si. Alors, vous partez, on vous a dit que la route était à cheval, dépendamment si vous voulez ruiner vos bêtes, mais ça peut prendre jusqu'à une semaine, se rendre à la ville de Val-Alain. Je pense pas qu'on est si pressé de ce point à tuer des chevaux. Là. Non? Non. Alors, vous quittez de bon train. Le soir tombe pas trop longtemps après. Est-ce que vous continuez? Vous ouais. faites un Il camp? faut bien dormir à un moment donné, là. Ouais, c'est ça. Je On vais, fait un camp, là. je vais faire un super camp avec Léomound's Tiny Hut. Nice. Donc, une espèce de globe de la couleur de ton choix apparaît. Qui nous protège. Vous protège. Dans les prochains jours de voyage, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous vouliez faire? Mais écoute, moi, j'ai pas de nouvelles de mon... de Nikita. Non. J'ai approché Destinée. Qu'est-ce qu'il y a? Mais là, on est en train de voyager à 3. Là. Tu peux écouter Ben aussi oui, Jack oui. si tu veux. là. Elle était dans sa tête, là. Je pensais, il fait noir, je t'ai pas vu arriver. Mais tu marches, tu fais pas de bruit.
Je l'ai déjà proposé, puis je comprends que tu me faisais pas confiance, là. Mais je sais que tu fais de la magie. Et je sais que tu n'as pas de professeur pour te montrer. Tout ce que je veux dire, là, c'est que si jamais tu veux continuer à faire de la magie plus avancée, puis que tu as besoin juste de conseils, n'aie pas peur de venir me voir. Ça va me faire plaisir de t'aider. Mais Sola, j'étais comme justement en train de me dire ça. Je serais down. Je me suis Parfait. dit, on n'est pas arrivé demain matin là, à Val-Alain, puis Mhm. à un moment donné, je ne vais pas continuer à me repasser dans ma tête tous les scénarios possibles de. Tu sais, dans les 4 accords Toltec, là, ils disent de ne pas prêter d'intention aux gens, là, de ne pas faire de suppositions. Mais là, si je fais rien, je vais comme juste penser qu'ils nous ont abandonnés puis qu'ils sont free contre nous. Puis... Fait que je pense que je vais utiliser mon temps de façon plus intelligente. Bon, ben, hein, si tu veux, je vais te montrer des petits trucs de magie. Je sais pas si tu vas être capable de les assimiler, mais au moins, tu auras la base si jamais tu veux le faire plus tard. Nice! Je suis vraiment très excitée. Ça ressemble à quoi à peu près des cours de magie Sola Destinée? C'est sûr que moi, d'un coup, je deviens full organisé. C'est tout planifié, puis je deviens vraiment exigeant. Tu sais, mettons que, OK, on fait une boule de feu. Là, on fait une boule de feu. Puis là, mais tu sais, c'est vraiment la base, puis c'est tout très con. Tu sais, je suis un mauvais professeur, je pense. Une boule de feu, c'est pas la base. Là. Non, mais le Firebolt. Ah, C'est un Firebolt, cantrip. ouais. Tu sais, je fais des cantrips, là, Mais ouais. Puis moi, je pogne les nerfs quand je réussis pas. Je vais prendre une marche. Puis après, Clairement ça que Jack va nous aide pour calmer les tensions. Oui, puis- c'est ça. C'est ça. Vous faites ça à chaque jour? Je pense que oui. Ça Ouais. nous fait rire, je pense. Au bout de quelques jours que vous faites ça, Destiné est toujours pas capable de faire Firebolt. Mais ça nous a Mais- rapprochés. Mais à un moment donné, comme tu es en train, comme Destiné a comme les mains placées en avant d'elle Kamehameha. pour faire Firebolt, toi, t'es comme, tu y places les mains, puis tu pognes pas les nerfs, mais t'es comme, c'est pas de même, je te l'ai déjà dit. Ça fait 3 Tu sais, heures! tu replaces sa main, puis tu sens une main sur tes hanches qui te replace les hanches dans la bonne stance que ça te prend pour lancer le sort. Tu te retournes, tu vois des branches, puis un visage faunique, et ta professeure derrière toi, Gaëla, Ah, Gaëla, qui dit non. pas mon maître. Non. Faut que... OK. Gaëla qui dit voyons, cela, c'est pas comme ça. Oui, mais j'ai jamais été un mentor avant. J'ai juste été un élève. Ben non, mais ça me touche de voir que. D'ailleurs, Destiné, tu fais le saut parce qu'il y avait personne là il y a 2 secondes, puis là, il y a. Mais ça, si, allez-vous arrêter de me faire le saut tout le temps? Annoncez-vous! Gaëla, Destiné. je te présente mes Oui. amis, Destiné et Jack C'est- Ketchup. On s'est déjà rencontrés au Ah la ouais, elle a célébration. partie de satire, ouais, rien de mieux qu'être un satire. J'aimerais effacer cette information le matin. Oui, oui. Comment ça va dans la sauvagerie depuis qu'on l'a quitté? Qu'est-ce qui a changé de plus, à part Erella qui a été transformée en souris? Rien ne change Ouais. dans la sauvagerie. Mais Guéron est bien redevenu champion. Oui. Tu y Ah, passeras un ce- salut de ma part. Ce bon vieux Guéron. J'avais du temps à tuer, en fait, et je me suis mis à lancer des sorts de vision lointaine sur toi pour me rendre compte que tu passais ton savoir à quelqu'un d'autre. Pas n'importe qui. Mais cela, vous prétendez professeur lorsque vous n'avez pas complètement fini votre propre éducation. C'est vrai. Mais Attends, j'étais un t'es peu pas dans un une vrai impasse. Wow, t'es pas un vrai magicien? Oui, plus que n'importe quel mortel. Mais que diriez-vous cela d'une petite démonstration pour inspirer votre élève? Avec joie. Très bien. Qu'est-ce qu'on parie? L'ouverture de mon grimoire. Ah, ça, c'est seulement quelque chose que vous pouvez faire vous-même, mais je vous aiderai. Qu'est-ce que j'ai, moi, si je gagne?
Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu sois un meilleur professeur destiné que ton professeur a été avec toi. C'est gagnant-gagnant. Un mentor peut être un ami aussi. D'accord, j'accepte le marché. Allons-y, je me retiendrai pas, par exemple. J'attends rien de moins. Alors, Charles. vous vous placez, vous êtes comme dans un champ sur le bord de la route. Vous vous placez à 30 pieds l'un de l'autre. Elle se craque. Ben voyons donc, Qu'est-ce attends, qui se passe? Destiné, on peut-tu... Hey, attendez un peu. Pouvez-vous nous mettre dans une bulle, genre? Parce qu'on voudrait pas recevoir des éclats. Bon, ben, arrangez-vous. Elle sort, on dirait de nulle part, un gros grimoire qui ressemble beaucoup à celui de Sola, mais qui est comme en roche bleutée. Boum! Elle le met à terre. Elle le déroule. Bon! Est-ce qu'on se laisse lancer un sort défensif en premier ou on commence tout de suite? Un sort défensif chaque? Excellent. Alors, qu'est-ce que tu lances comme sort défensif? Mage Armor. OK. On va lancer Mirror Image. Ou brillant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque tour, on va relancer l'initiative, étant donné que c'est un duel. Je m'attendais pas à ça, moi. Tout le reste du combat va être normal. Donc, tu as action, action bonus et réaction une fois par tour. Donc, qu'est-ce que tu as comme initiative pour le premier tour? J'ai 18. Excellent, tu commences. Parfait. Alors, attends un peu. Ok. Là, toi, tu as planifié ça. Là. Moi, je l'apprends là. Hein? J'ai même pas préparé mes sorts là, pour être un dueliste. Aïe, aïe, aïe. Tu le Moi, sais- je me ouais, sors mais- un snack. Ouais, mais Je tu le vais savais également pas. caster Mirror Image OK, avec mon action. excellent. Avec Moi mon aussi. action bonus, je vais tomber J'ai des en, pinottes. en dance avec mon épée. OK. Puis en mouvement, est à combien de pieds de moi en ce moment? 30. Hmm. Hey, là, On là. est prêt, Mathieu. Ouais, Attends je un peu, sais. à 30 pieds, Ouais. je vais, tu sais, tu sais, quand tu restes à distance, là, tu fais des beaux petits pieds, là, tu sais, comme dans le Pirate des Caraïbes, là, Ouais. je vais faire ça pour l'instant. OK. C'est comme si je me prépare davantage au duel. Tu fais du footwork. Exactement. Parfait. Dans son tour, elle va te lancer un sort. Counter spell. Excellent. Ça counter Fairy Fire. Ah, FUD. Ben oui. Ah, quoi que. Alors, la prochaine fois, si tu veux identifier un sort avant de le counter-speller, tu vas pouvoir faire un jet d'arcana. Mais j'espère que tu notes tous tes sorts que tu utilises. Là. Ok, j'ai fait un sort niveau. J'ai fait 2 sorts. C'est niveau vraiment 1. divertissant, en tout cas. J'ai fait un Ah. sort niveau 2. Elle lance son sort et elle aussi, avec son action bonus, elle rentre dans Blade Song. C'est à toi. En fait, non, on va relancer l'initiative. 14. Elle te bat. Donc, avant. Est-ce qu'on considère que, puisqu'on change l'ordre, j'ai déjà utilisé ma réaction? Oui, ta réaction est utilisée. Là. On recommence une autre initiative. Elle va s'avancer vers toi. En action bonus, elle va lancer un sort. Je peux pas le counter spell, j'ai plus de réaction. Oui, t'en as une. On a recommencé une nouvelle initiative. Fait que là, je peux faire un jet d'arcana avant de décider si je counter spell. Ouais. Ben, je vais faire un jet d'arcana. Je pense que je vais l'avoir, j'ai genre 17. J'ai 24. C'est un sort d'évocation de deuxième niveau que tu n'as jamais vu de ta vie. Évocation. Alors, est-ce que tu le counter? Oui. All right. Le sort est contré. Dans son action, elle va te lancer 3 Firebolt. Lance 3 Firebolt! Attends, c'est-tu level 15? C'était, ben, au niveau 9, je pense que tu Ouais, lances c'est 3 ça. des 10. Elle lance 3 Firebolt. Là, C'est contre le CA, hein? Ouais. Elle te manque. Mon Dieu, yes. Elle te manque avec les 3. Sans utiliser mes Mirror Image? Non. Wow. Ah, ben, anyway, elle les aurait manquées. Parfait. C'est à toi. OK. Là,
j'aime ça garder mes sorts niveau 3 pour faire mes counter spells, mais j'ai d'autres affaires intéressantes. Oui, Destiné, ça va? Ouais, pas pire. Je comprends rien, mais c'est comme une chorégraphie Mais ça se bien passe orchestrée. vite. Ok. Avec mon action et mon Ouais. action bonus, là, il est dans mon corps à corps, right? Oui. Je vais faire Booming Blade sur elle. Excellent. Fait que je vais lancer mon défense pour la toucher. Ça va pas bien aller, par contre. Si je pogne un 1, tu la touches, sinon tu pognes une. Alors, Ah, T'as j'ai vu- 17, attends un peu pour toucher. J'ai 24 pour toucher. alors tu touches une. Parfait. Une image miroir. Puis avec une action de déplacement, est-ce que je peux étendre mon sac et ce qui est dans mon sac par terre? Ouais. Je vais faire ça. Plein de shit qui tombe par terre. Ouais. Initiative. Initiative. 15. 23. C'est elle qui commence. Elle va lancer un sort. Et Arcane. Elle va. C'est un gros sort. Arcane. Là, j'ai 18. Non, pardon, j'ai 22 pour découvrir c'est quoi. Là. C'est un sort de cône de froid. C'est un sort niveau 5 qui fait très mal. Counter spell. Fait que là, il faut que je brasse un D20, right? Ouais. C'est plus quoi déjà? Plus ton bonus d'intel. Oui. Hein. J'ai 17. Alright, elle va counterer ton counter spell. Et son sort va passer. Mm-hmm. Alors, tu vas manger. Fais un jet de constitution. Moi, j'ai une question, mettons. Ouais. 21. 21. Ouais. Tu vas seulement manger 31 de dommages. Ah! Eh ben, Mirror Image. Non, c'est un AOE. C'est un cône. Ah, puis j'ai déjà utilisé ma réaction. Elle est au corps à corps avec toi. Elle s'en va pour lancer un sort avec une main. Avec son autre, tu essaies de 31 contrer son dégâts. sort. Elle contre ton contre-sort et sa main contre ton ventre. Wow! Okay. Un énorme cône de glace. Là, Mathieu, real shit commence. On commence. Je vais lancer avec mon... Non, j'ai pas joué Ah. mon tour encore. Oui, t'as joué ton tour en premier. Non, c'est elle qui a commencé. Elle a eu plus d'initiative que moi. C'est vrai, c'est toi. J'ai... Hey, Dans triche un pas, duel madame! comme ça, Je vais dans un toucher... duel comme ça, Destiné, penses-tu que quelqu'un peut mourir ou... Ben, il a pas l'air fort, là. Je sais pas combien qu'il te reste. Il te reste combien de HP? Là, puisque j'ai pas le temps pour répondre, Ouais, c'est ça. je transforme avec Tiny Servant des objets par terre avec un espace de sort niveau 4, ce qui va créer Ok. 3 Tiny Servants OK. qui vont attaquer, qui vont être dans l'initiative puis qui rentrent dans ce tour-ci, fait qu'ils vont attaquer après moi. OK. Puis qui Faudrait-tu qu'on l'aide, Jack? Je suis pas Oh, sûre qu'on a rapport, là, mais je Tiny m'inquiète. Servant. Attends, je vais trouver les stats. Wow, le gars, il est pas prêt, là. Ben, écoute, je te le dis, je m'attendais pas à faire mes duels. J'ai trouvé les stats. Non, c'est pas ça. Je pense Ça, qu'ils à ont mon beaucoup de tour- choses à régler entre eux, mais ça fait peur. Pourquoi est-ce qu'ils ne le mettent pas facile à trouver? Alors, 2 secondes. Tu m'as pris de court. ben, t'es pas prête, là. T'arrives à une game de D&D, t'es un wizard, t'as pas tes sorts de prête, là. Ils sont prêts, c'est juste que Je pense que tu mérites de te faire donner une leçon. J'ai trouvé. Oh, oh, oh. Ensuite, avec mon mouvement, je vais me placer de façon à être de dos à elle pour que mes Tiny Servants soient flat-footed à elle. Donc, tu la contournes. Ouais. OK. Puis bonus action, peux-tu faire des sorts en bonus action? T'as juste un cantrip, mais je sais pas si t'as un cantrip en bonus action. Sinon, on va passer au tour de tes Tiny Servants. Fait que j'en ai 3. OK. Fait qu'ils vont faire 3 attaques, plus 5, qui font 1 des 4 plus Vas-y. 3. Go. Première attaque. Puis est-ce qu'ils ont avantage parce qu'ils sont dos qui est flanqué? Sure. Fait que premier des 20, 5 ou 2. Et premier bonhomme touche pas. Deuxième, Ils ont 2 attaques chaque? non, mais s'il est avantage, c'est 2 des 20. Oh.
Et là, je roule 2 des 20 parce que je suis pauvre. Non. Hey, mon Dieu, je roule des 6. À moins qu'elle ait 10 de CA. Non. Troisième, 17 plus 5, 22. Ou, Elle, ou 15 pour toucher. Ben, elle 22. touche son image miroir. Parfait. Il y a Fait qu'il maintenant 2 Gaëla qui devant toi. Parfait. Tout ce bataille-là est très animé. Ça fait très Naruto. On reroule l'initiative. 8 seulement. All right, c'est toi en premier. Ensuite, elle. Puis mes Tiny Servant en dernier. Ou tu veux que je roule l'initiative pour eux aussi? Oh, on va les mettre en dernier. Fait que commence. OK. Fait que là, j'ai plus de sort niveau 4, presque plus de niveau 3. Mais il me reste des niveaux 2. Habituellement, on a plus de temps dans les tours pour trouver des choses. Dépêchez-vous, j'ai presque plus de snacks. Ouais, il y a quasiment plus de snacks. Toi, il te reste des peanuts? Ben, je vais encore une fois Booming Blade et l'attaquer. All right. Vas-y. 24 pour toucher. Ça la touche. Ah oui, ça la touche elle ou ça touche... Ça touche sa dernière image miroir. Boum! Il n'y a maintenant qu'une seule Gaëla devant toi. Parfait. Puis je me positionne encore pour donner avantage à mes Tiny Servants. Excellent. Dans le fond, mes Tiny Servants, c'est quoi? C'est que tous les objets que j'ai droppés par terre, il y en a 3 qui ont commencé à avoir des mains puis des pieds puis qui commencent à charger sur... ils se battent avec moi. C'est la fête. Fait qu'ils peuvent prendre d'autres objets. Fait que j'ai peut-être mon matelas qui pogne de quoi d'autre puis qui se bat contre Gaëla. C'est incroyable. Gaëla va... elle va relancer un sort. Arcana... Non, je peux même plus la counter sort. Ouais, c'est ça que je m'en allais dire, là, à un moment donné. Elle lance donc... dans sa main apparaît une espèce d'épée en flammes verte, mauve, blanche, qui n'arrête pas de changer. Une espèce de gros cimetière et elle va t'attaquer 3 fois. 2 fois? Elle a 3 attaques? Comment ça, non, elle a 2 attaques. Elle a 2 attaques. Mais si elle fait un Booming Blade, elle n'a pas 2 attaques, me semble. J'ai-tu dit que c'est un Booming Blade? Elle a des meilleures épées que moi. C'est quoi ta CA? J'ai 15 plus 3, ça fait 18, plus Mirror Image. Plus 4, ça fait que j'ai 22, puis plus... J'ai 22 de CA plus Mirror Image. Fait que roule ton D4, savoir si elle te touche ou si elle touche une Mirror Image. Combien de fois? Tu roules un D4, tu pognes un, c'est toi que ça pogne, sinon ça pogne. Elle m'a pas pogné. Donc, il te reste une Mirror Image. Il me reste juste une Mirror Image? On n'avait pas... Tu perds une Mirror Image. Okay. La deuxième attaque, roule savoir si ça pogne une Mirror Image. Nope. Ben, quoi que là, c'est un D4 moins 1, non? Tu roules un D6, puis c'est 1, 2. Tu sais, des fractions, là. Non, moi, les mathématiques, des fois, j'abandonne. All right. J'ai 4, fait que non, ça me donne pas. Fait qu'il me reste 2 Mirror Image. Parfait. C'est à toi. C'est à à Tiny Servant. Fait qu'ils ont 3 attaques à avantage encore ou pas? Oui. Nice. Je vais prendre un deuxième des 20 pour être plus rapide. Je l'avais fait, là. Mais ouais, hein. Je sais pas trop 22 pour la toucher. destinée. T'en veux-tu? 22 pour toucher un de mes Tiny Servants, Mathieu. Ouais. Fait qu'il y en a un qui touche. Ouais. Deuxième, 17. Ouais. Il touche? Non, pas avec Blade Song, non. Et mon troisième ne touche pas. Fait que j'ai juste un des 4 qui passe de dégâts. Oh, wow. C'est bon, hein? Attends, un des 4 plus 3. Fait que j'ai 4 dégâts qui passent. Excellent. On roule l'initiative vite. Ouais. All right. 22. C'est toi qui vas commencer. Ben là, je vais l'attaquer avec Booming Blade. Vas-y. Encore. 17 pour toucher. Ça la touche pas. Avec mon mouvement, je vais me repositionner pour donner avantage aussi à mes Tiny Servants. Excellent. Elle n'a pas bougé, hein? Fait que t'as pas besoin de te repositionner. Mais j'imagine qu'on fait des... Tu sais, on danse en ce moment. On fait du Blade Song. Fait que c'est ça qu'on... Elle, ce qu'elle fait en ce moment, c'est qu'elle se calisse bien raide de tes summons. C'est ça qu'elle fait. Je comprends. Excellent.
À son C'est qu'elle est tour. forte, la madame, Jack. Ben oui, c'est sûr qu'elle va me péter, là. Elle fait des sorts niveau 5. Ben, tu vas-tu mourir? Sûrement. Alors, elle va te lancer un sort. J'ai plus de counterspell. Excellent. Tu fais un jet de constitution. Ah, mais par contre, si c'est un dégât alimentaire, je peux peut-être faire Absorb Element. Tis not. Bon. Elle va pas bien. Constitution, j'ai plus. Et là, Sola va 9. mourir, mettons? Je sais pas. Je sais pas. Hey, Jack, je mange-tu trop fort? Tu m'entends-tu manger? Non. Ah, j'ai 10, pardon. Et vous, à la maison, trouvez-vous que Sola mange trop fort? So, là. Catherine, je pensais à Sola. Merci, pense à moi. Non, mais Euh, no joke, je peux fermer mon micro si on m'entend manger ma pomme, hein? non, C'est parce que correct. moi, ça me donne faim et je suis stressée. Quand je suis stressée, je mange. Est-ce que un 42 t'a fait mal, Sola? Oui. De Puisque c'est dégâts Ouais, ben, nécrotiques. je tombe très mort. Donc, sa main devient squelettique pendant un instant. Ouf! Elle semble aspirer toute la moiteur, toute l'eau dans le corps de Sola, toute sa vitalité. Il devient momifié pour un instant. Puis juste comme elle s'en allait toute l'arracher, elle relâche. Puis elle relâche le sort avant de le terminer. Puis elle arrête de bouger. Ben, je plie genoux. Bref, je fais l'acte cérémonial de défaite. Excellent. Bravo! Ouh. C'était bien. Je pense que il faut que tu apprennes à conserver tes contresorts pour l'offensive. Oui. Et je pense que si... Puis elle met les mains dans son dos, là. Je pense que si j'avais une leçon à te donner aujourd'hui, c'est de garder tes contresorts pour l'offensive, pour contrer les contresorts de tes adversaires et de viser des résistances que les gens n'ont pas. Oui. Souvent, des sorts de froid ou de mort attaquent l'habilité physique des gens et entre lanceurs de sorts, souvent, sont moins proéminentes. J'avoue que j'ai plus pratiqué des sorts qui me permettaient de régler des petites situations que vraiment d'affronter des grands magiciens. Est-ce que je peux voir ton grimoire une petite seconde? Ben, je sors mon grimoire puis j'essaie de l'ouvrir comme je peux. Tu sais. Il ouvre un peu, elle met sa main dessus, puis il ouvre juste une coche de plus, juste pour voir un nouveau sort. Tu regardes le sort, puis tu n'as jamais vu ce sort-là. Elle dit, c'est un sort que j'ai inventé. Alors, bonne chance, Sola. J'espère que tu vas être un meilleur mentor que le tien. Et bonne chance, Destinée. Ah, merci. Ben, salut, là. Au revoir, Ben, Jack. merci, Gaëla. Et comme ça, bouf, dans une espèce de explosion de feu et de fleurs, Kayla disparaît. Et c'est là qu'on va finir l'épisode d'aujourd'hui. Aïe, 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 aïe! J'ai tellement plein de questions pour ça, là. Mais moi aussi, j'ai des questions, fait que je sais pas si je vais pouvoir te C'est répondre. posé à roche-papier-jason dans Ouais, c'est quelques ça. instants. Ah! All right. Alors, bye tout le monde. Merci beaucoup. Bye! À la semaine prochaine.